Bienvenue dans vos conseils du libraire. Le livre dont on va parler aujourd'hui est un livre qui va nous parler, qui va nous focaliser sur les fondements de l'islam, sur l'essentiel de ce que tout musulman devrait connaître de sa religion. Mais la différence avec les autres livres qui parlent des fondements de l'islam, c'est qu'il va justement nous permettre d'aborder ce sujet d'une façon accessible à tous. Car notre auteur, le docteur Bachir Issam, est un savant d'origine marocaine qui est encore vivant actuellement et donc qui a une vision beaucoup plus large du contexte dans lequel on vit et qui sait justement s'adresser à nous d'une manière qui va nous toucher et qui va nous permettre justement de comprendre ce qu'on doit comprendre de la religion, de retenir ce qu'on doit retenir de la religion avec un style qui va développer notre foi et notre spiritualité. Ce livre a pour avantage de s'adresser autant à l'élite des savants qu'au commun des gens. Le commun des gens va découvrir ce qui lui est essentiel dans la connaissance de sa religion. Et l'élite va découvrir des réflexions, alimenter ses connaissances déjà, de réflexions riches, profondes, qui vont alors l'aider lui aussi à construire sa pensée et à peut-être affiner certaines de ses idées. Dans un premier temps, l'auteur va nous parler du fondement qui est la connaissance de Dieu. Il va donc tenter de nous prouver, de nous montrer de manière rationnelle qu'on ne peut pas douter au sujet d'Allah Azza wa Jal, que nous sommes ses créatures et qu'il est notre créateur. Il va donc parler à notre foi afin justement de nous montrer la preuve décisive que Dieu existe. Il va par la suite nous parler justement d'Allah Azza wa Jal, de sa seigneurie, de son adoration, de ses noms et de ses attributs. Puis il va nous parler du prophète alayhi salam, de la prophétie, du message avec lequel il est venu, des miracles avec lesquels il est venu, mais également de sa biographie et des choses que l'on doit connaître sur lui qui sont essentielles à savoir. Il va ensuite nous parler de la sunna et de la place de la sunna dans l'islam, afin donc qu'on se rende compte de la valeur de celle-ci dans notre compréhension de la religion et dans notre pratique quotidienne. Puis il va nous parler des compagnons et de la valeur et de la place des compagnons justement qui ont porté l'islam et qui ont compris l'islam d'une manière telle que l'on se doit de les suivre et de les prendre comme exemple. Et puis il va nous parler de l'approche de l'islam par rapport au savoir, du fait qu'il n'y a pas d'opposition entre la foi et la science. Bref, il va nous englober tout ce qu'on doit connaître d'essentiel, de fondamentaux dans la compréhension, dans la connaissance de la religion, d'une manière accessible à tous, d'une manière qui va être autant spirituelle que réfléchie, afin que tout le monde puisse profiter de ces enseignements et soit conscient des fondamentaux que tout musulman doit connaître de sa religion.